c'est parti pour le workout numéro 2 de la phase 5. Donc, on va se concentrer sur les fesses. Une chaise, un poids le plus lourd que vous avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais sinon, le plus lourd que vous avez. Les bandes. Toutes les sortes de bandes en tissu idéalement, le plus large, parce qu'on va travailler évidemment les jambes. Comment on va faire, c'est que là, on va commencer par se réchauffer. Puis après ça, on va prendre un exercice d'un côté. On va prendre la bande la plus résistante, ensuite moins résistante, ensuite pas de bande. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Donc, on va aller en décroissance pour travailler le muscle d'une façon précise. Alors, on commence sur le dos. On va réchauffer nos fesses tranquillement, là. On va les préparer à bien les sentir. On va aller en pont. On va juste, à l'expire, pousser. À l'inspire, on descend. À l'expire, on pousse. Allez-y à votre rythme, puis reconnectez au souffle tranquillement grâce à ça. Donc, après les biceps mania, on a les fesses mania. Déjà à phase 5, ça passe tellement vite. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de raison de prendre ce temps-là. Ça passe vite, autant dans le temps dans nos journées que le 20 minutes à chaque fois. Donc maintenant, même chose, mais en papillon. Donc les pieds sont en prière, puis on monte tout simplement ici le bassin dans le papillon. Les jambes ouvertes. Donc là, vous allez voir que ça va travailler l'intérieur des cuisses aussi. En même temps, ça va solliciter l'intérieur des cuisses. C'est pas nécessairement un endroit qu'on travaille régulièrement. On a toujours à peu près 4 minutes de préparation de réchauffement avant de rentrer dans le vif de l'entraînement choisi. On va en faire encore 2. Excellent. On revient ici en pont. Mais là, on va lever une jambe, on va la garder pliée, puis on monte comme ça avec la jambe, une jambe levée. Donc oui, là, on sent bien les fessiers, mais on commence à sentir bien les ischio-jambiers aussi dans ces mouvements-là. Gardez les épaules bien à plat, bien déposées sur aussi les omoplates qui font comme une petite table. Ça va bien, ça va bien. On commence là à avoir des sensations qui s'installent. Observez à quel endroit ça s'installe dans votre corps. Même on commence à le sentir un peu au niveau des quads aussi. On le sait, hein, j'ai répété quand même quelques fois, là, c'est pas parce qu'on focus sur un groupe de muscles qu'il n'y a pas d'autres muscles dans le corps qui vont travailler. Là. Bien au contraire, c'est très difficile d'isoler seulement un muscle. De un, ça va être souvent un groupe de muscles, puis ensuite, le corps, de toute façon, doit supporter la posture ou le mouvement. Donc, on a toujours beaucoup plus de muscles qui travaillent que ce qu'on pense. Ou ce qu'on ressent aussi.
de toute façon, tout affecte tout, tout le temps. Donc là, on va travailler principalement les fessiers, mais ça va s'allonger jusque dans l'abdomen, jusque dans le dos, jusque dans les organes. Ça va venir vraiment toucher l'ensemble du corps anyway. OK. Maintenant, notre première série de mouvements. Je ne suis pas certaine. Je l'essaie avec le mauve pour voir, parce que quelques coups, ça va, mais en répétition, pendant 1 minute, c'est une autre chose. Donc, clamshell, on est ici comme ça, puis on va vouloir ouvrir. Bon, je me lance avec mon heavy, donc le plus résistant. Vous allez mettre pas trop loin quand même des genoux, mais pas sur les genoux, parce qu'on veut avoir une bonne mobilité, une bonne ouverture. 1 minute comme ça, si c'est vraiment trop et que vous êtes comme ça, mettez un petit peu moins résistant. OK, c'est parti. Puis les 2 pieds vont être déposés un sur l'autre. Puis visez à faire le mouvement à l'expire. Essayez d'aller chercher de l'amplitude dans votre mouvement. Pour moi, mettons, le plus résistant, c'est vraiment à limite. On le sent vraiment vite, là. OK, ça achève pour 2. Et 2. OK, on garde le même côté parce qu'on veut aller comme épuiser le muscle. Je vais prendre une résistance de moins, mais si jamais je me rends compte que c'est encore trop résistant, je vais changer tout de suite pour l'autre, OK? Parce que je veux garder de l'amplitude dans le mouvement. 1 minute. Ici, avec une coche en bas. On sent hyper vite, là. Puis vous allez voir, tantôt, on n'en aura même pas, puis on va avoir de la misère à le faire. Le mouvement. C'est voulu. On va aller chercher l'épuisement dans le muscle. Comme ça va veiller à sa progression parce qu'il va falloir qu'il s'ajuste. Le muscle ici, là, il est comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Fait qu'il va devoir s'ajuster. Il va devoir aller chercher la force nécessaire. Il va falloir qu'il se développe pour arriver à exécuter le mouvement. Ouf! Ça devient vraiment tough. Oh my God. Respirez. C'est comme... Ah! Oh my God. OK. On enlève. Ah! Ah! Bouge un peu. OK. Donc, pas de pause, OK? La pause, on va l'avoir après. On recommence la même chose. Si jamais c'est dur pour le coude, n'hésitez pas à plier en double, OK? Ou à mettre un petit coussin. Donc, on ouvre et on ferme. Même chose. Puis là, rendez-vous au max de votre amplitude, là. Si jamais ça a être trop facile, prenez la résistance en dessous. Moi, je sens que si je prends l'autre bande, je vais me mettre à compenser pour le mouvement. Puis là, c'est pas ça que je veux. Fait que même sans, là, ma jambe, elle shake là, quand je viens pour la monter. On va toujours prioriser la modification plutôt que la compensation. Ça, c'est super important. Compensation égale hypothèque. Hypothèque égale intérêt. Intérêt, on n'en veut pas, ou le moins possible. OK? OK. Oh. OK. Alors, les fesses. On passe de l'autre bord. Pas de jaloux. OK. Là, ici, la réalité,
c'est que ça se peut qu'on le sente encore plus vite. Parce que même si on travaille de l'autre côté, la jambe qui est en appui, elle a déjà travaillé, donc oui, elle a une certaine fatigue déjà. Puis quand que je disais que tout affecte tout le temps, ben c'est ça, c'est que on ne sent pas nécessairement que l'autre jambe travaille durant le mouvement, mais oui, parce que ça offre une résistance ici. Si je fais ça comme ça, ma jambe, elle va pas travailler, ma fesse, elle va pas travailler. Fait qu'il y a une résistance de la jambe d'appui aussi. Fait que là, ça se peut qu'on le sente encore plus sur ce côté-là. Et on n'a pas besoin de preuves pour valider l'efficacité de ces exercices-là. C'est comme, oh my God. Bravo à ceux et celles qui ont mis ça sur pied. Ah, ces bandes-là, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. On est en train de se sculpter le popotin. C'est beau la vie. OK. Continue. Avec le sourire. C'est à partir d'ici là qu'on commence à forcer d'en face un peu là. On n'a pas beaucoup d'exercices ici là. T'sais, on en a 3 là en tout là. Oh. Mais ça va être assez efficace. Oh my God. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh. OK, il en reste combien de temps là, Karine? Focus. 15 secondes. Let's go. On respire. Puis on va chercher la force, c'est l'endurance. Si ça ne shake pas puis ça ne burn pas, c'est parce que votre résistance n'est pas assez grande. Puis, la beauté de ces mouvements-là, c'est qu'on pourrait les faire sans bande élastique si vous n'en avez pas. Par exemple, je pense qu'il y en a de moins en moins là, qui n'en ont pas, qui manquent d'accessoires, mais vous pourriez travailler très bien quand même avec la force de la répétition. Juste comme ça. Là. À force de répéter ce mouvement-là, là, ça vient que ça travaille pas mal. Allez chercher de l'amplitude. Okay? Chercher l'ouverture, la mobilité dans la hanche. Pour vraiment bien solliciter les muscles. Oh là là là. Ça va bien, ça va bien. On finit ce mouvement-là. Ensuite, on va passer au mouvement 2. OK. Ah. OK, on va s'asseoir un peu. On va faire l'essuie-glace juste pour masser un peu les fessiers. Parce que là, on les lâchera pas. Hein? C'est ça qui arrive. Pour le prochain, on va le faire d'un kick-kick. On connaît super bien cet exercice-là. Je ne vais pas prendre le mauve pour commencer. Donc, celui-là, c'est le heavy, le medium, puis le light. Donc, je vais prendre le medium et le light. Tantôt, j'ai pris le heavy et le medium. Parce que je le sais, là, mes muscles sont déjà, ils ont déjà de la fatigue. Si je veux avoir un petit peu plus de mobilité et d'amplitude dans mon mouvement, il faut que je fasse ce choix-là. OK. Donc, kick, on étape l'avant. La jambe droite, on la lève. Non, on va faire la jambe gauche ici. Parce qu'on a commencé avec cette jambe-là pour le mouvement. Donc, gauche, on kick vers le plafond. Ouais, puis j'aurais pu commencer avec la droite parce que notre jambe d'appui ici, c'est elle qu'on sent le plus, en fait. Trouvez l'erreur, là.
Gardez la tête dans l'alignement de la colonne, mettez pas plus de poids dans la nuque. Poussez bien dans le sol pour activer la ceinture scapulaire. Les abdominaux sont engagés. OK. On va prendre l'être ou l'autre, celui-là de votre choix. On continue. Même jambe. On repart. On utilise vraiment la force de la répétition aussi. Poussez haut. OK, là, on commence à sentir dans la fesse gauche qui fait le mouvement. On commence à sentir le travail. Puis même là, je sens dans mon ischio-jambier, la jambe gauche, fessier gauche-droite, mes abdominaux, mes bras, on sent l'appui. OK, on enlève. On finit ce côté-là sans la bande. Voilà. Oh là là. Ça commence à shaker. Puis ici, n'oubliez pas, hein, quand vous faites un donkey kick, le bas du dos, là, c'est pas lui qui fait le mouvement, c'est vraiment la hanche droite, le fessier, flexeur de la jambe, pardon, de la jambe droite, ouais, la jambe gauche. Donc, vous stabilisez les abdominaux pour que le bas du dos, il bouge pas, là. Il est immobile pendant que la jambe gauche, elle, se mobilise. OK. On réenfile la bande. Pour l'autre côté. Pas fini cette histoire-là. C'est pas fini. OK. Let's go. Jambe droite. Ah, ça fait quand même du bien de changer de bord. Ah, pendant le workout, le soleil qui se présente. Si ça monte trop haut, redescendez la bande parce que ça va moins travailler si la bande est plus haute. Gardez la bande pas trop loin des genoux. OK, on change. Autre. C'est parti. Amplitude du mouvement, donc poussez bien. Restez concentré, restez ici maintenant dans votre corps, ressentez la posture. Chaque partie du corps qui est à sa place, qui effectue le travail demandé pour supporter le mouvement.
OK, on enlève et on finit. Dernière minute de cet exercice-là avant de passer au dernier exercice. Let's go. Pouce. Amplitude. Allez. On termine ça ensemble. Oh, pas là. OK. Avant de terminer avec les hip thrusts, avec la chaise et le poids, on va faire un petit peu d'essuie-glace, masser vos foufounes. Hey, allô soleil! OK. Alors, assurez-vous que la chaise est bien stable pour ne pas glisser. OK? Super important. Si vous n'avez pas de chaise, si vous n'avez pas de chaise, vous allez vous coucher sur le dos. OK? Je vais vous montrer l'alternative. Si vous n'avez pas de chaise, vous allez coucher sur le dos, vous allez prendre votre poids, vous allez le mettre ici. Puis vous allez faire des hip thrusts comme ça. OK? Si vous avez une chaise puis qu'elle est convenable pour vous, je vous montre la posture avant de prendre mon poids. Déposez les coudes. Ensuite, vous allez déposer les omoplates, avancer, pour que vous ayez chercher la mobilité dans vos dorsaux ici. Si vous êtes trop haut, trop haute, ça ira pas bien. Là. Vous allez vous squeezer, puis si vous êtes trop basse, vous ne serez pas stable non plus. Donc, OK, je vais placer tout le monde. Je vais partir juste ça à 1 et 5 secondes. Le temps de me donner du temps pour me placer. OK? On se place. On prend le poids. Allez vous placer de façon sécuritaire. OK? Vous êtes comme ici dans une table renversée. Puis c'est parti. On monte les fesses. Des fois, ça peut être pas confortable pour les épines iliaques, les os des hanches. Donc, si jamais c'est ça pour vous, c'est inconfortable, bon, ça peut se tolérer, mais si jamais c'est souffrant, prenez une petite serviette, là, vous pourriez déposer la serviette ici. OK, venez vous asseoir doucement. OK, on veut vraiment, surtout quand on a des poids assez lourds, là, on tente de faire ça de façon sécuritaire. Une petite pause parce qu'on va exactement faire la même chose une deuxième fois, OK? Si jamais, je zozote aujourd'hui. Si jamais ça a été trop laborieux prendre la chaise, couchez-vous sur le dos comme je l'ai démontré tantôt en fond. OK. On va refaire. Je vais repartir ici. Parti. On descend. Avec la sécurité, puis on part. Si jamais aussi vous avez des enjeux au niveau de la nuque, ça se pourrait que ce soit la nuque que vous sentez qui travaille. Couchez-vous sur le dos encore une fois. Choisissez cette variation-là.
si c'est plus adéquat pour vous. Vous n'allez pas moins travailler, là. OK, vous allez rester en haut aussi. Maintenez. Si le poids est stable, vous avez besoin d'un appui au niveau de la tête, faites-le. Sinon, on reste ici, on respire. Squeezez les fessiers, montez le bassin. Micro mouvement, pop-up. Pour 20, 19, 6, 7, 16, 14, 13, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On descend doucement. On enlève le poids. La posture du 4. Puis on enjoy comment on se sent. On peut balancer un petit peu. L'autre côté. On va allonger. Si jamais pour Paschimottanasana, vous n'arrivez pas à toucher les orteils, pliez les genoux. Regarde, restez ici. Deux respirations. Et on relâche. À vous tout le monde. Donc workout 2. Check. Phase 5, on avance. Bravo tout le monde. Bonne journée et à demain.